Et non, une dimension importante, c'est qu'il y a un chiffre uniforme, ça veut dire en termes de pourcentage, un travailleur qui est là-haut gagne moins en termes de pourcentage, donne l'élan pour réduire l'écart entre le salaire d'un travailleur au bail là-haut, donc c'est sur philosophie, les lois. Donc, aussi dire aussi que l'exercice de compensation salariale là, il est lié avec l'érosion de pouvoir d'achat, rien à faire avec l'augmentation salariale. Donc, dans l'exercice qu'il nous fait aujourd'hui, nous dit le gouvernement, dans le cadre d'introduction salaire minimum, d'ailleurs, nous avons aussi apprécié la décision du gouvernement par de l'avant avec un salaire minimum, parce que c'est une décision politique là-dessus, qui maintenant vise à aussi rassurer qu'il y a une introduction salaire minimum et non un réajustement salarial qui fait dans tout un secteur, parce qu'il est clair dans la loi minimum wage qui vise à faire un réajustement. Ça aussi, le gouvernement prend note, nous attendons qu'il y ait un développement après par la suite. Donc, c'est un paquet, ça. Mais aujourd'hui, nous limitons nous avec quoi que nous venons soulever beaucoup de points, nous limitons nous avec la compensation. Donc, c'est vrai que le gouvernement qui fait une première proposition, et puis le gouvernement a besoin, cette ministre qui est là, a besoin d'un conseil dominicain qui a une décision. Vous pensez qu'à tout ce qui est passé durant l'année écoulée de compensation, nous avons raison, le gouvernement a des efforts. Quoi qu'il s'attend un peu mieux, mais le gouvernement a des efforts. Et là, vous pensez, nous continuons maintenant à attendre réponse du gouvernement par rapport à des autres propositions. Mais par rapport à la compensation, vous pensez qu'on nous prend tout les données par l'année précédente, il est lié avec CPI, donc là aussi, il y a une élan de solidarité vers tous les salaires qui en bas. Vous pensez, sur philosophie, nous soutenons ça. Bon, nos revendications, sont basées sur 5 points. Premier point, la compensation salaire. Deuxièmement, nous tous sa quantum qui paye pension vieillesse. Troisième point, c'est qu'il y a le droit trimestre tout le monde au fichier secteur public. Quatrième point, il concerne quand rapport au haut. Et cinquième point, vous avez révisé sa quantum 500 roupies qui donne le 8500 minimum wage, fait le minimum revenu de 9 000 roupies. Le gardien qui est à aujourd'hui, il y a des affaires qui positives qui sont sorties. Premièrement, un point qui n'a pas pu résoudre aujourd'hui. Le Premier ministre est d'accord qu'il faut un suivi. Ça veut dire, après la réunion tripartite aujourd'hui, pour y avoir des autres réunions pour discuter premièrement droit trimestre avant le secteur public, deuxièmement, date de publication rapport PIOB, et troisièmement, ça quantum 508 qui vous a révisé là. Nous vivons le quantum compensation, bien sûr, chacun qui fait ce travail, et finalement, le gouvernement, il veut une proposition de 330 roupies. Et nous avons déjà fini dans l'unanimité, comme une seule la voix, tout le syndicat fait les vignes autour de 530 roupies comme un canteur proposeur. Et finalement, il fait un break, et le Premier ministre, ensemble avec le ministre, fait une augmentation de 21% dans 330 roupies là, qui fait la médie 400 euros. Alors, le cas dire qu'il nous satisfait dans le sens qui de compensation de 400 roupies, et deuxièmement, nous surtout satisfait qu'il y a du monde qui a une pension vieillesse, cette pension vieillesse peut augmenter pour 400 roupies, et troisièmement, nous satisfait parce qu'il y a un suivi dans nos revendications de 3 km d'attraper au PIOB qui sont outils, mais aussi quantum de 500. Mais finalement, la dernière proposition, c'était 536 roupies, 2 fois 268 roupies qui le patronat s'est proposé. Nous notons avec satisfaction que tout le travailleur Maurice qui peut gagner 10 000 roupies, je peux gagner une full compensation, 100% compensation, c'est-à-dire je peux gagner 400 roupies. Les bandits qui peut gagner 15 000 à 20 000 roupies, nous notons aussi que ça bandits qui peut tous 20 000 peut gagner 10% dans l'exercice qu'il fait aujourd'hui là. Donc pourquoi le gouvernement pour bien engager dans les autres projets que nous proposons qui viennent compenser ça bandits qui paient tous actuellement 20 000 roupies qui peut gagner 2%. Nous savons pour une place moyenne qui est toujours papier signé et nous considérons qu'il y a 400 roupies là pour le de celle du correct, les bandits peut gagner 11 000 à 20 000 roupies, ils peuvent sous-compenser. Vous espérez que le gouvernement puisse tenir en compte ces affaires-là. Mais nous l'étions aussi avec appréciation beaucoup qui les pensionnaires, ils ont fait tous 400 roupies qui très bien, qui le gouvernement fait des efforts et les handicapés fait des efforts. Mais nous pouvons bien continuer militer
pour que les travailleurs retrouvent une compensation juste et correcte. Et nous toujours, on a sa balance, sa rattrapage de 2000 roupies qui finit si bien dans le temps. Et le camarade explique, nous souhaitons qu'il y ait une prochaine négociation et que les travailleurs retrouvent ça l'équilibre dans le salaire, dans le structure salaire qu'ils ont touché. Mais nous satisfait quand même, ben, travailleur qui peut travailler jusqu'à 10 000 roupies peut gagner une full compensation 100%. Nous respectons sa décision au gouvernement pour donner une compensation salariale de 400 roupies. Business Mauritius, avec nos membres, comité des affaires, nos propositions typo 268 roupies. Finalement, nous payons 50% de plus que nos propositions initiales. Pour nous, le burden, le coût total, c'est bien sûr 1,8 milliard coût direct, mais nous avons aussi un coût indirect, le pension, le levy, le overtime cost, qui nous estimé pour 2,4 milliards. Donc c'est une somme considérable pour une entreprise qui, peut-être dans certaines difficultés en termes de capacité pour payer, dans un secteur tel que l'agriculture, le textile, le manufacturier local, les cleaners, les security companies, et ceux dans la distribution, je peux gagner un problème pour payer nos pensées, mais nous pouvons travailler avec eux pour qu'ils nous réussissent, amènent l'augmentation salariale partout. Bien sûr, nous pouvons probablement viser une mesure d'accompagnement. Lors de la négociation qui finit aujourd'hui, nous venons aussi attirer l'attention des autorités qui, malgré le fait qu'il y a certains secteurs qui ne sont pas capables de payer, mais nous aussi prendre en considération qu'il y a des autres secteurs qui ont la capacité, c'est une politique salariale, et certainement ils payer plus que ce qui est recommandé. Et nous, Business Mauritius, nous travaillons avec nos membres, surtout ceux qui ont les moyens, pour encourager pour payer une somme un peu plus élevée. Et pour tout le monde du conseil de Business Mauritius et l'ensemble de la communauté des affaires, moi, nous disons que Maurice peut être un pays moderne. Nous ne sommes pas capables d'utiliser les mêmes approches, les mêmes méthodologies qui nous servaient il y a 50 ans dans le 21e siècle. Donc vous pensez que nous avons besoin d'un esprit ouvert, un esprit qui est capable d'apporter un Maurice beaucoup plus juste et beaucoup plus prospère pour tout le monde.